Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui aux éditeurs de logiciels, un secteur qui termine avec une croissance enthousiasmante. Malgré un contexte globalement difficile, le marché des éditeurs de logiciels se targue de maintenir une belle position, un secteur vu comme jouant un rôle majeur dans le redressement de notre économie, rien que ça. Il faut dire qu'au-delà d'être générateur de croissance, il est bien évidemment créateur d'emplois et de productivité pour nos entreprises. Un bilan plutôt positif donc, malgré des investissements R&D pas toujours à la hauteur. Pour nous accompagner sur ce sujet, Sébastien Lambert, président fondateur de WebElsoft. Bonjour. Bonjour. Première question, quel état des lieux on fait du marché du logiciel en France? Alors aujourd'hui, les éditeurs de logiciels sont de plus en plus nombreux. Le secteur reste malgré tout fragile du fait que le coût en recherche et développement est de plus en plus élevé. On a un manque de soutien des pouvoirs publics et surtout du monde bancaire. La commercialisation de nos produits à l'international est beaucoup plus compliquée du fait de la concurrence qui est assez présente sur le marché, qui a beaucoup plus d'avance sur nous, et on a un manque de soutien des pouvoirs publics et également du monde bancaire par rapport au fait que nous faisons du logiciel immatériel. Pour contrer le problème de l'internationalisation, nous avons signé un marché avec une entreprise australienne basée à Sydney qui a développé une plateforme qui permet à l'ensemble des logiciels du monde entier de communiquer de manière native. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui vraiment c'est un tremplin pour nous de pouvoir être vendus dans le monde entier et de communiquer avec les autres logiciels du marché. Alors si j'ai bien compris, c'est un marché prospère dans l'absolu, pas nécessairement en France. Ça m'amène à une question, quelles sont les attentes du marché français spécifiquement? Alors aujourd'hui, les attentes du marché français sont orientées sur deux axes. Il y a le logiciel en mode SaaS, donc qui est une solution logicielle louée mensuellement sur le web, et de plus en plus du logiciel sur mesure. C'est des coûts qui restent relativement importants pour les entreprises. Quels sont les arguments de la profession pour convaincre? Le fait de développer un logiciel sur mesure, ça va permettre, on va faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'on peut limiter les process, mieux les organiser et gagner forcément du temps, donc de l'argent. C'est un secteur qui évolue très vite. Quelles sont les évolutions majeures de ces dernières années? Alors, les évolutions majeures sont orientées surtout sur l'aide décisionnelle, la dématérialisation des documents et de plus en plus orientées aussi vers la business intelligence. Et inversement, les chantiers prioritaires pour les années à venir? Alors, de plus en plus, on parle d'intelligence artificielle qu'on souhaite intégrer dans le logiciel. Vous êtes le fondateur-président de WebElsoft. Quelle est sa principale expertise? Alors, ce qu'on a pu constater sur le marché depuis qu'on fait du logiciel, c'est qu'il y a un manque d'accompagnement au niveau des chefs d'entreprise sur les outils qui leur permettent de gérer leur société. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur un outil tout en un. Alors, à contrario, les entreprises aujourd'hui ont plusieurs logiciels pour avoir le même résultat. À quelle typologie d'acteurs s'adresse votre offre et les fonctionnalités que vous proposez concrètement? Alors, on s'adresse à tout le secteur du marché, hormis le monde médical qui est assez particulier. On a développé essentiellement un écosystème qui regroupe plusieurs logiciels. Donc le chef d'entreprise va pouvoir choisir les produits dont il a besoin, gérer les droits par l'ensemble de ses utilisateurs et faire évoluer au fur et à mesure de la croissance de son entreprise le logiciel pour qu'il soit plus adapté à ses besoins. Alors certains diront que vous contribuez un petit peu à l'ubérisation du métier d'expert comptable. Comment vous êtes perçu par ces derniers? De moins en moins, en fait, l'expert comptable s'oriente de plus en plus vers le conseil. Donc on est plutôt une passerelle vers leur métier que des concurrents. Complémentaire alors. Voilà, on est complémentaires, tout à fait. Oui. Alors vous êtes nombreux sur ce secteur tout de même. Quel est l'ADN de WebElsoft et pourquoi WebElsoft plutôt qu'un autre finalement? L'approche que nous avons eue sur la partie logicielle, c'est qu'on s'est d'abord orienté sur le besoin réel de l'utilisateur avant celui du chef d'entreprise. Ce qui nous a permis du coup de concevoir un produit qui est beaucoup plus adapté, convivial, qui permet de plus de valoriser le travail et donc le poste. Bon, ça semble bien parti, vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors les projets perspectives pour l'avenir sont la maison connectée, orientée bien-être dans un premier temps, et ensuite apporter également la possibilité de maintenir la personne âgée à domicile en lui apportant des outils informatiques, également améliorer l'habitat pour les personnes handicapées. Merci beaucoup Sébastien Lambert pour votre expertise. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'experts.